Que le Seigneur bénisse ce moment que nous passons. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur puisque c'est dans sa présence nous fait du bien. Il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est dans cette communion, dans l'esprit, que le Seigneur déverse sa grâce, ses bénédictions en abondance. Il faut le savoir. Et lorsqu'il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et sa gloire descend lorsque son peuple loue. Sa gloire se manifeste quand son peuple loue. Et donc aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2023. Et deuxième dimanche, puisque le premier dimanche, c'était donc le premier. Et avant de passer à la prédication ou bien au message que j'avais pour le peuple de Dieu qui s'intitule Confie-toi en Dieu ou bien Confie-toi en ton Dieu, comme vous voulez, Confie-toi en l'Éternel. Et vous allez voir que euh, les cantiques que nous avons chantés depuis le début tournent autour de ça. Souvent, le Seigneur, quand nous venons dans sa présence, il commence par nous parler même avant même que le message ne sorte. Parce que lui, il conduit toutes choses, surtout pour le peuple qui se confie en l'Éternel vraiment, se laisse diriger par son esprit. Généralement, il inspire les choses depuis même la programmation des chants jusqu'à la prédication. Il donne un fil conducteur. Et ceux qui ont les oreilles spirituelles commencent par entendre cela dès le départ. Le même message jusqu'au moment de la parole. Et cela, la parole vient confirmer que c'est ce que le Seigneur dit depuis le début, c'est ça sa pensée pour nous ce matin. Alléluia. C'est sa pensée pour toi et moi ce matin. Et donc, je profite de l'occasion pour ceux que je n'ai pas encore vus, vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année. On le dit communément, mais nous, en Christ, c'est que tu sois un disciple plus consacré à l'Éternel qu'hier. Et chaque jour, aujourd'hui dimanche, je dois être plus consacré au Seigneur que hier samedi. Normalement, ça doit être notre façon de marcher. Nous consacrer davantage au Seigneur. Et comme nous faisons partie d'une communauté assez large de plusieurs églises, donc nous avons un conseil apostolique qui est composé de l'apôtre Jean-Rémy Dibakaï et plusieurs pasteurs, quelques pasteurs qui sont autour de lui et qui également, disons, devant la face du Seigneur, reçoivent aussi des exhortations pour le peuple de Dieu, sachant que chaque église a une autonomie et nous avons notre assemblée locale ici, Paris-Nord, nous avons notre autonomie. Et chaque fin d'année, début d'année, il y a l'apôtre Jean-Rémy qui envoie une lettre d'exhortation. Je ne vais pas la lire, les responsables de l'église, le conseil élargi est au courant de cette lettre. Je vais juste lire deux, trois points d'exhortation juste avant d'embrayer sur mon message. Mais bien aimé en Christ, le signe qui présage l'imminence de l'accomplissement de la prophétie biblique de la marque de la bête, c'est la loi semblable à celle de la marque de la bête. En effet, la loi de la marque de la bête stipule que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir reçu la marque de la bête. Or, la loi semblable à celle-ci a été imposée dernièrement dans le monde entier. Il s'agit de la loi des certificats sanitaires numériques et que beaucoup ont pu constater. Donc, pour voyager, les tickets de concert et autres étaient conditionnés à ce certificat. Cette loi était simplement une simulation, un test qui prépare le monde à ce qui désormais va devenir le mode de vie sur la terre. Concernant les signes indiquant l'imminence de l'accomplissement de la prophétie sur la détresse annoncée dans Daniel chapitre 12, verset 1 et Matthieu chapitre 24, verset 21, ce signe apparut dans la guerre qui est au centre de l'Europe. Donc nous voyons que le Seigneur avait dit qu'il y aura des bruits de guerre, ainsi de suite. Sachez que la fin est proche. Mais ce n'est pas encore la fin, mais la fin est proche. C'est de cela qu'il est en train de parler.
Voici donc comment le Seigneur reviendra. Quelque temps après le début de la détresse, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel selon Matthieu 24, 30. Il s'agira en fait de la lumière, d'une lumière éblouissante qui percera pendant quelques minutes l'épaisse obscurité qui aurait couvert l'univers entier. Toutes les tribus de la terre la verront et se lamenteront parce qu'elles verront Jésus-Christ descendre du ciel à travers cette lumière avec puissance et une grande gloire. Apocalypse 1, 7 dit que tout œil le verra et même ceux qui l'ont persécuté le verront. Ensuite, cette glorieuse lumière se retiendra dans le ciel avec lui et l'univers replongera de nouveau dans l'obscurité totale. Ainsi s'accomplira la parole de Dieu. Dans Matthieu 25, 10, au milieu de la nuit, l'époux arriva. Les vierges qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces et la porte fut fermée. Bien-aimés de Dieu, donc nous devons être prêts. Être prêts. Et la Bible dit que nous serons, donc avec le Seigneur, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais aussi, avant que la détresse ne se généralise sur la terre, rappelez-vous que Lot et ses enfants étaient en train de sortir de Sodome et Gomorrhe pendant que le feu de soufre commençait donc déjà à tomber dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Dans Luc 21, verset 34-36, le Seigneur nous appelle à la prudence et à la vigilance. Et nous en avons parlé en long et à large, et chaque fois nous en parlons. Parole à méditer sur cette période. Et donc c'est important que nous puissions distinguer les temps de la fin. C'est juste ça. Juste cette exhortation pour que chacun d'entre nous puisse savoir que les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin. Même si on en parle, c'est important de pouvoir se rappeler tout cela. Et comme étant une communauté large, nous avons un certain nombre de réunions au cours de chaque année. Et donc, il y a premièrement en janvier, et donc nous le faisions avant la COVID-19. Donc, au mois de janvier, nous avons des périodes de jeûne et prière. Donc, 4 jours de jeûne et prière que nous faisons. Donc, nous en avons fait au mois d'octobre, fin octobre, début. Quand est-ce qu'on l'avait fait la dernière fois? Quand on s'est retrouvés ici, on a fait donc un programme. Le vendredi, on s'est retrouvés. On a fait une veille jusqu'à samedi. Samedi, on a fait une veille jusqu'à dimanche. Et donc, c'est des programmes qu'on a l'habitude de faire. Pour ceux qui étaient dans l'église depuis longtemps, on a l'habitude de le faire. Et cette année, nous allons reprendre ce programme. Nous avons déjà repris. Et donc, c'est pour toutes les autres assemblées, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, j'allais dire. Et donc, du 2 au 5 février prochain, donc, nous aurons ce programme. Donc, je reviendrai là-dessus avec un programme comme nous avons l'habitude de le faire, avec un thème. Et nous allons pouvoir nous retrouver pour pouvoir être dans la présence du Seigneur. Et les diacres, diaconesses, pasteurs, anciens évangélistes de toute la communauté des frères chrétiens, et généralement, que ce soit en Europe, aux États-Unis, sur tous les continents, souvent se retrouvent pour des moments de prière, de retraite, de prière. Et donc, au mois de mars, nous aurons ça. Ce sera le vendredi 3 et le samedi 4 mars. Ça concerne une partie de l'Église, les responsables, les diacres, pasteurs et autres. Et souvent, on le fait dans l'un des pays pour l'Europe. On l'a fait en France, on le fait souvent en Allemagne, en Belgique, dans l'Église de Belgique, ainsi de suite. Donc, on aura fait toutes ces choses. Et juste pour rappeler à l'Église, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons aussi une convention que nous faisons, avant nous le faisions tous les 2 ans. Et nous avons dans une convention au Bénin, nous avons choisi de le faire maintenant tous les 3 ans. Et donc, avec Covid-19, ça a été difficile. Mais la prochaine convention, c'est des conventions des leaders. Donc, toutes les églises, donc plus d'une trentaine d'églises. Nous nous retrouvons, donc les pasteurs, les évangélistes, cette fois-ci, donc les diacres, évangélistes, les diacres aussi sont concernés. Donc, on se retrouve dans un des pays où, pendant plusieurs jours, dans les séminaires, dans les prières, dans des jeûnes, ainsi de suite, pour effectivement partager donc la parole de Dieu et également la direction, nous fortifier dans les choses de Dieu. Amen.
Donc voilà, c'est pour ceux qui sont nouveaux dans l'Église, voilà, c'est quelques éléments pour dire comment nous sommes un peu organisés. Chaque année, nous avons ces rassemblements qui sont assez importants pour la marche de l'Église. Et cette année, il est prévu également que les jeunes, qu'on ait des conventions de la jeunesse. Il y avait eu quelques conventions de la jeunesse il y a quelques années. Donc cette année encore, les pasteurs, les anciens et autres, on va se retrouver pour choisir une date, un pays où les jeunes vont se retrouver, les jeunes de la communauté des frères chrétiens de tous les pays vont se retrouver pour une convention. Et donc, je reviendrai là-dessus. Ça a été fait une fois en Côte d'Ivoire pour toute la communauté dans le monde. Et pour l'Europe, ça a été fait déjà ici en France. On l'a fait pour les jeunes, rappelez-moi, ça s'est passé en Belgique, c'est en Belgique? En Belgique, en Allemagne aussi, non. C'est en Belgique et en France, voilà. Donc, ce sont des choses, ça fait partie des activités que nous pouvons avoir dans l'Église au cours de l'année. Alors, nous revenons à nous-mêmes maintenant. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Chaque fois que tu viens dans la présence du Seigneur, si tu n'es pas dans la joie, tu dois dire, Seigneur, donne-moi ta joie. La joie d'être dans ta présence. Et ce matin, j'ai choisi de parler de ce sujet. Depuis quelques jours, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux véritablement que nous puissions euh, recevoir de toi comme direction? Et j'avais déjà dit au peuple de Dieu que le thème qui va conduire notre année, toute cette année, c'est euh, vivre la différence que Dieu veut mettre entre ses serviteurs, ses servantes, et ceux qui ne sont pas ses serviteurs, ses servantes. Et nous nous appuyons sur Malachie chapitre 3, verset 18. J'ai eu à l'expliquer, c'était le mercredi, à l'expliquer un peu le mercredi. Donc, si tu n'as pas regardé la vidéo du mercredi, tu n'as pas suivi l'enseignement, va écouter pour avoir une idée. Parce que lorsque le train part de Saint-Lazare vers une direction, on connaît bien la direction. Si toi, tu montes dans un train, tu ne connais pas la direction, tu vas te perdre. Tu restes en chemin de se dire, mais où est-ce que je suis en train d'aller, de sortir du train? Et beaucoup de gens sortent des trains, les trains de l'église, tel que le Seigneur conduit cette église. Ce n'est pas la même chose que l'église voisine. Il faut comprendre les choses de Dieu. Nous avons tous la mission générale de gagner les âmes à Christ, de les enraciner en Christ jusqu'à ce que Christ vienne. Mais nous n'avons pas les mêmes missions à un temps T donné. Et le ton de Dieu est réparti. Il y a des saisons, comme il y a les saisons dans le monde, il y a des saisons pour lui. Et chaque église a sa saison, la façon dont elle marche. Donc c'est pour cela que c'est important d'être enraciné dans une église locale et de marcher dans cette église locale parce que c'est ça qui fait grandir. Sinon, tu ne seras pas grand, tu seras perturbé. Tu goûtes ici, tu goûtes là, tu goûtes là, tu goûtes là, et ensuite, tu as fait quoi? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont perturbés. Ils ne savent pas où ils vont. Tu dois savoir où tu vas, où le Seigneur vous envoie, où le Seigneur vous... Quel est le message du Seigneur? Quel est le plan du Seigneur? Parce qu'il a toujours un plan. Dieu ne pilote pas comme nous pilotons. Hein. Vous voyez comment nous pilotons nos finances, nous pilotons nos foyers, nous pilotons nos maisons. Alors nous voyons les circonstances et puis nous décidons. Tout est planifié. Tout est planifié. La naissance de Jésus, le jour, c'est-à-dire la vie de sa naissance est planifiée. C'est annoncé des siècles avant. Donc il n'y a pas de hasard avec Dieu. S'il n'y a pas de hasard, ça veut dire que dans sa présence, nous cherchons sa face pour qu'il puisse quoi nous faire vivre cette différence en tant que serviteur, servant de Dieu. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Non pas parce que Dieu est discriminant. Puisque dans le contexte, la Bible dit que ceux qui ne craignent pas Dieu, ils étaient en train de parler contre Dieu. Dieu a écouté. Et ceux qui craignent Dieu, eux aussi, ils étaient en train de parler. Pour s'exhorter, oh frère, il faut que tu tiennes dans le Seigneur. Les voix du Seigneur sont justes, ainsi de suite. Et Dieu aussi a écouté. Et la Bible dit que Dieu a écrit un livre de souvenirs pour ces personnes-là. Il dit, j'ai écouté ce que vous avez dit. Maintenant, vous verrez, je vais mettre la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui me servent, ils seront distingués. Ouais, et ça, c'est légitime. Moi, je comprends la pensée. C'est légitime.
Et c'est pour cela que dans la première église, le Sanhédrin avait vu la différence. Quand il voyait les Pierre qui sont sans instruction et qui prêchaient, il dit, mais d'où leur vient cette intelligence-là? Donc il y a la différence qui est là. Alléluia. La Bible dit d'Étienne que Étienne rempli du Saint-Esprit. D'abord, le témoignage d'Étienne dit, Étienne, homme plein de grâce et d'Esprit Saint rempli du Saint-Esprit, faisait des grandes choses parmi le peuple. Et les gens le louaient hautement. Il faisait des miracles. La différence était nette. Et les gens de son époque, jaloux de la sagesse, des choses d'Étienne, ils ont commencé par comploter contre lui. Vous voyez, la différence, Dieu met toujours, la pensée de Dieu, c'est de mettre la différence. C'est cette différence-là qui fait que les gens savent qu'ils font partie d'un autre camp. Les gens pensent que, oh, nous tous, comme quelqu'un a chanté, dit, tout le monde ira au paradis, c'est ça, non? C'est pas vrai. Tout le monde n'ira pas. C'est pas possible. Donc, pour cela, Dieu va mettre la différence pour que les gens qui voient l'autre, ils distinguent que lui marche comme Christ a marché. C'est pourquoi à Antioche, on appelait les premiers chrétiens, les premiers suiveurs, disciples de Christ. Ce n'est pas leur vie qu'on a dit, ce sont les chrétiens. Parce qu'ils sont des gens qui sont différents de nous. Bien-aimés, dans ta maison, on doit suivre la différence. S'il y a plusieurs personnes, d'autres qui ne suivent pas Christ, et d'autres qui suivent Christ, il doit y avoir une différence. Ce n'est pas que vous êtes séparés, c'est-à-dire que vous avez des chaises. Non, non. C'est-à-dire que quand on voit ta vie, on dit non, celui-là, il est différent. C'est juste ça. Et moi, je vais vivre cette différence. Dans ton travail, dans ta famille, tu veux annoncer Christ à ta famille. Tu crois que c'est pour avoir une grosse Bible, c'est ça, ça suffit? Ta Bible, elle peut briller n'importe comment. Ça ne marche pas. C'est ta vie. Quand ils voient ta vie, on dit non. Nous sommes de la même famille, nous avons été élevés, nous avons fait des bêtises ensemble. Mais lui, il n'est plus comme nous. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont s'attacher, ils vont venir pour demander, mais qu'est-ce qui t'a transformé comme ça? Parce que tu n'as plus le goût des choses que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, avis aux chrétiens qui sont dans leur famille, dit, nous allons vivre comme les gens du monde. Nous allons faire les choses comme les gens du monde. Oui, pour les jeunes, on dit, je vais avoir une petite amie comme les gens du monde. Ça, vous voyez, quand c'est comme ça, fléchissons juste les genoux. C'est que les gens n'ont pas compris. Si tu vis comme les gens du monde, pourquoi tu vas dire à ton copain, là, à ton ami, de venir à Christ? Il n'en a pas besoin. Puisque tu vis comme lui aussi vit. Mais ce qui va l'attirer, c'est ta vie qui reflète une certaine sincérité, qui reflète une certaine patience, qui est surnaturelle. Un certain amour qui n'est pas un amour simple, un amour qui est désintéressé, un amour qui pardonne tout, qui supporte tout. Une sainteté qui fait pâlir les choses autour. C'est ça qui attire les gens. Et nous voulons que cette année, notre vie soit le reflet de Christ. Alors nous le disons chaque année, mais j'aimerais véritablement, parce que nous avons commencé déjà par vivre quelque chose depuis le dernier trimestre de l'année dernière. Et nous voulons continuer cela. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'annonce, le réveil dans cette assemblée a commencé depuis. Si tu ne le sais pas encore, rentre dans le train. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Et il y a 2 ans de cela, avant le confinement, je n'ai pas encore commencé mon message, hein, je vais être court, ne t'inquiète pas. Le Seigneur donne une parole. Il dit, je vais tamiser mon église. Je vais enlever ce qui ne va pas. Je vais tamiser mon église. C'est ce qui va se faire au dernier jour. Au dernier jour, il dit, les boucs à ma gauche, les brebis à ma droite. Et quand les anges descendront, il n'y aura pas de mélange. Ils viendront prendre ceux qui appartiennent au Seigneur. Il n'a pas dit, ils prendront ceux qui appartiennent à une église. Hein? Non, ceux qui appartiennent au Seigneur.
Donc faisons très attention. Donc nous ne vivons pas la vie de Christ pour quelqu'un d'autre. Hein. Tu ne peux pas vivre la vie de Christ pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi-même. Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller avec le Seigneur, on ne passera pas par la porte, par la fenêtre. C'est la seule porte, c'est Jésus-Christ. Malheureusement, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne font pas ce que Jésus dit. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Parce que ce sera dommage, parce qu'au dernier jour, quand ça va arriver, quand je vais vous fermer la porte au nez, vous allez dire, mais Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait tel miracle? Et dit, je vous dirai ouvertement. Ça veut dire qu'il ne le dit pas aujourd'hui ouvertement, parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Il dit, oh, il va changer. Jésus est en train de plaider. Dans 1 Jean chapitre 2, la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père qui plaide notre cause. Oh Seigneur, donne-lui encore un temps. Non, tu vois, le petit là, il est toujours têtu comme ça. Mais laisse-lui encore un peu de temps. Il va comprendre. Mais le problème, c'est qu'un jour arrivera où il mettra fin et il n'y aura plus d'autre manière de pouvoir plaider la cause. Bien-aimé, c'est juste ça. Donc Jésus peut venir ce soir. Il peut venir dans 1 heure. Je n'en sais rien. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Et je finirai par là pour cette juste exhortation. Il dit, restez vigilants. Soyez sobres et veillez. Soyez sobres, c'est-à-dire concentrés et veillez sur votre vie. Et quand vous voyez autour de vous les différents signes là se passer, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas être sur vos petits besoins, les choses, vos intérêts personnels. Relevez la tête. Ne restez pas courbés. Redressez-vous. C'est-à-dire quand tu te redresses, tu vois très loin. Redressez-vous parce que le Seigneur, il arrive. Et ne soyez pas surpris comme le monde, parce que le monde sera surpris, c'est sûr. Mais vous ne soyez pas surpris. Si vous êtes surpris, ce sera votre faute. Parce que Dieu a donné des serviteurs de Dieu pour rappeler cela. Vous savez, les amis de le riche, il dit à Lazare, Lazare, il faut aller, mes frères, j'ai des frères qui sont encore dans le monde. Va leur dire, si un homme mort qui revient de la vie, de la mort pour leur dire, ils vont entendre. Il dit non, 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 non. Même si un revenant leur dit, même ils ne vont pas entendre. Parce que leur cœur n'est pas prêt à écouter. Que cela ne soit pas notre cas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'aimerais véritablement qu'on puisse nous entretenir, s'entretenir sur ce thème, se confier en Dieu. Chaque jour, cela doit être normalement l'attitude d'un enfant de Dieu. Parce qu'on dit un enfant de qui? De Dieu. Donc un enfant, légitimement et naturellement, va faire confiance en son père. Vous êtes d'accord avec moi? Suivez-moi bien. Va faire confiance en son père. Parce que quand toi et moi nous prions, et nous avons prié, nous levons les mains vers le ciel, nous disons, oh Père éternel, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est ton père. Est-ce que tu as pris conscience que c'est ton père? Est-ce que tu prends conscience quand tu lui dis que c'est vraiment ton père? Ou bien quand ça t'arrange, il est ton père, mais quand ça ne t'arrange pas, il n'est plus ton père. Nous ne le disons pas, hein, qu'il n'est plus notre père. Hein, mais nous fermons les yeux sur lui. Non, frère, tu dois être conscient qu'il est ton père. Et comme il est ton père, il ne peut pas chercher ton mal. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Peu importe. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des pères qui ne sont pas vraiment de bons pères. Ne prends pas le modèle humain. Je ne te parle pas de ton père qui était un mauvais père. Non, nous ne sommes que des hommes. Donc on peut avoir de mauvais pères. Là, on parle du père des pères, le Père céleste. Lui, il est un bon père. Donc le modèle du père parfait, c'est lui. Donc il ne peut jamais chercher ton mal. Est-ce que tu es sur ce principe, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il ne peut jamais chercher ton mal. Il veut toujours ton bien. Et qui plus est, c'est qu'avant que tu ne naisses, lui, il a écrit un livre sur toi. Frère Constant, il a écrit un livre. Le livre là porte le nom Constant. Et donc la Bible dit que sur tous les jours qui te sont réservés, il a écrit quelque chose. Bon, ok, Constant,
qu'est-ce qu'il a écrit sur le 10 janvier 2023 pour toi? Est-ce que tu le sais? Ah, c'est dommage que tu ne le saches pas. Donc, comme tu ne le sais pas, comment tu vas marcher le 10 janvier 2023? Je reviens ici, sœur Anita. On dit que le Seigneur a écrit chaque jour de ta vie. Il a écrit une page. Tous les jours qui te sont comptés, c'est écrit dans son livre. Alors, je dis, comment toi tu vas arriver à vivre le 10 janvier 2023 selon le plan qu'il a écrit? Vous comprenez que c'est en cela que nous devons faire quoi? Nous confier en lui. Nous confier en lui quand on dit confier. Et le mot hébreu, parce que confier en l'Éternel et autres, on le voit beaucoup dans l'Ancien Testament, dans le psaume et autres. Et le mot hébreu qui a été traduit en français par se confier en l'Éternel, confiez-vous, confie-toi, ainsi de suite, c'est mettre sa confiance en quelqu'un, avoir confiance, se sentir en sécurité, être rassuré, être tranquille dans sa présence et sans crainte, parce que il nous met en sécurité. Mettre sa confiance en quelqu'un. Avoir confiance, c'est se confier. Mais malheureusement, dans le monde, ou bien dans un groupe, on va voir deux profils, deux groupes de personnes. Dans le même groupe, on va avoir deux classes de personnes. Il y aura des gens qui vont se confier uniquement en l'homme, parce qu'ils pensent que l'homme connaît, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes, il a l'impression que cet homme-là connaît le 10 janvier qui va arriver pour lui. Il ne connaît pas. Et deuxième groupe vont se confier en l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, ça vous paraît tellement évident. Et c'est justement cette évidence-là qui sera l'objet de notre jugement. Parce que c'est justement évident pour nous. Parce que pour certains, ce n'est pas évident. Parce qu'ils n'ont aucun égard pour Dieu. Donc, eux, ils ne connaissent qu'une seule chose, leur propre force, n'est-ce pas? Et les gens qui sont, le réseau qui est autour d'eux. Aujourd'hui, c'est répandu dans le milieu professionnel d'avoir quoi? Son propre réseau. Alléluia! D'avoir son réseau. Donc, pour avoir un poste là, il faut avoir son réseau. Oui. Eux, ils ne connaissent que ça. Donc, il n'y aura pas de problème. Mais toi, il y aura un problème. Parce que tu connais la distinction. À quel groupe tu veux appartenir au cours de cette année? Je ne parle pas de ce qui est passé. L'apôtre Paul a dit clairement que, oubliant ce qui est en arrière, je ne vais pas te parler de ce qui est passé. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers quoi? Ce qui est en avant. Je cours vers l'avant. Je vais te parler de demain, d'après-demain, ainsi de suite. C'est de ça que je vais te parler. Dans quel groupe veux te situer? Tu veux te situer dans le groupe de ceux qui font confiance encore à l'homme. Comme ton voisin qui ne connaît pas Christ. Comme ton ami du travail qui ne connaît pas Christ. Qui se confie en l'homme. Qui se confie dans les réseaux. Qui se confie dans ses propres capacités. Tu veux vivre comme cela? Alors que toi, tu as conscience qu'il y a quelqu'un qui a écrit dans son livre ce qui te concerne. Ah, c'est très mal fait. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui sait ce qui est bien fait et qui ne le fait pas, fait quoi? Voilà. C'est pour cela que j'ai dit que cette fois même, toi, tu as un problème. C'est ça le problème. Bien-aimé, comment veux-tu marcher cette année? Demain. Demain là. Je ne parle pas de demain comme étant l'avenir là. Demain, lundi là. Comment tu vas marcher? C'est de ça que je suis en train de parler. Je vais être pratique avec toi. C'est demain là dont je veux parler. Comment toi tu vas marcher? Si toi tu te dis je suis enfant de Dieu, et quand ton voisin ou bien ton collègue qui ne connaît pas Christ te voit lever, ou bien il t'entend dire, oh Père éternel, oh Dieu de gloire, c'est toi qui es mon véritable Père. Et il t'approche, il dit, mais, et ton Père, qu'est-ce qu'il dit de demain là? Comment il te conduit? Et tu lui dis, mais quel Père?
Parce que tu as oublié que tu as prié Père et il a entendu. Parce que nous oublions que nous l'avons appelé Père. Écoutons ce que le psalmiste dit dans le psaume 62. Parce que nous allons prendre quelques éléments dans le psaume 62 qui est vraiment très inspirant. Le psaume 62, on va regarder rapidement. Et c'est David qui parle là. Le gars était dans une situation terrible. Vous savez que David, il avait été chassé même du pouvoir par son fils Absalom. Verset 2 du chapitre 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. David dit que c'est de Dieu que vient son salut. Donc que mon âme, c'est en Dieu que mon âme se confie. Mon âme se confie en Dieu. C'est de Dieu, de lui que vient mon salut. Est-ce que c'est comme ça que toi tu parles? Vous connaissez un peu l'histoire de David. Et Dieu lui a rappelé cela très très souvent. Il dit, je t'ai pris derrière les brebis. Tu ne t'es rien du tout. Tu t'es méprisé dans ta famille. Je t'ai pris derrière les brebis. Et je t'ai fait asseoir à la table des rois. Donc David aussi n'oublie pas cela. David n'oublie pas cela. Donc quand on lui en veut, comment il fait? Il se tourne vers celui qui l'a installé là-bas. Celui dont il parle dans le psaume 23, il dit, celui-là, il est quoi pour lui? Hey, psaume 23, là, il dit qu'il est qui pour lui? Il dit, Dieu, tu es mon berger. Le berger, la brebis, comment ça se passe? Le berger conduit les brebis, n'est-ce pas? Allez par ici, tournez par là, il y a le danger là, ainsi de suite. Quand ça chauffe, comment il fait? Il se tourne vers son berger. Il dit, mon âme, confie-toi en Dieu. C'est de lui que vient mon salut. Je n'en ai pas d'autre. Je ne vais pas me dire, Isaïe, son père, l'a fait quoi? A oublié David. Les hommes vont t'oublier. Il faut le savoir. Nous avons chanté tout à l'heure. Quand les forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos, tu as toujours été là, jamais tu m'as trahi. C'est la vérité. C'est pourquoi je dis, moi je ne chante pas ça comme ça. Moi je le dis du très fond de mon cœur. Toi aussi, puise au très fond de ton cœur pour le dire. Si tu n'es pas convaincu, ne le dis pas. Souvent je le dis, on dit, les hommes seront jugés selon ce qu'ils ont trouvé, les paroles vaines qu'ils ont prononcées. Si tu le dis, mais tu ne le crois pas, vaut mieux ne pas le dire. Écoute les autres le dire, jusqu'à ce que tu sois convaincu de ça. Parce que ce que tu es en train de dire est écrit. Tu seras jugé selon ce que tu es en train de prononcer. David dit, mon âme, ce qui est en moi là, confie-toi en Dieu. Mets ton assurance en Dieu. Mets ta certitude en Dieu. Mets ta confiance. Les mots, tu peux aligner des mots qui soient rassurés en Dieu. Parce que c'est de lui que vient ton salut. Alors mon frère, ton salut vient de qui? Le 10 janvier prochain là, ton salut viendra de qui? De ton réseau? De tes parents, parce qu'ils ont des moyens. Tes amis qui ont des connaissances. Oh frères et sœurs. Le verset 6, il dit, oui, mon âme confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Ah ben oui. C'est de lui que vient mon espérance. Tu espères à un emploi? Le réseau, c'est bien. Mais que ton espérance soit sur Dieu. Tu connais l'histoire de Joseph.
Il a dit à celui-là qui était donc les chansons du roi, il dit, mais comme tu es là à côté du roi, il faut lui souffler que je suis en prison là. Il faut lui rappeler qu'il y a quelqu'un là-bas pour qu'il le sorte. Quand les chansons est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a oublié. Mais Dieu, lui, il ne t'oublie jamais. Alléluia. Vous voyez, on a tellement de raisons de lui confier. Tout ce que je suis en train de faire là, vous le connaissez, hein, mais je suis en train de vous amener encore que l'évidence soit tellement que vous puissiez vous dire, mais c'est vrai tout ce qu'il est en train de raconter. Pourquoi est-ce que je fais le contraire? C'est ce que je suis en train de vous dire. Que chacun puisse se rendre compte que mais nous faisons mal. Nous avons tout en Dieu. Et nous faisons autre chose. Et nous disons, non, les choses ne marchent pas pour moi. Oh, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Et nous faisons comme les autres. Nous nous plaignons, nous sommes dedans. Et les gens se disent, oh ben, mais de toute façon, je ne viendrai plus à l'église. Dans cette église-là, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien qui se passe. Et c'est l'église qui fait les miracles pour toi. L'église n'a jamais fait de miracle pour qui que ce soit. C'est Dieu qui accomplit ses pensées dans nos vies. Ce n'est même pas un homme, ce n'est même pas le pasteur. Si tu n'as pas compris ça, c'est grave. Ce n'est pas des hommes qui font quoi que ce soit. Dieu utilise des hommes. C'est pour cela que si, il dit, la Bible dit que si, et il dit, comment il le dit? Il dit, reconnais sa main. Il dit, reconnais-le en toutes choses. Je paraphrase. Hein. Ça veut dire que même lorsque un homme, quand le frère va faire quelque chose, je vais, oh frère Landry, oh vraiment, je vois derrière la main de Dieu. Alléluia. C'est ça en fait. Vois la main de Dieu qui a touché son cœur pour qu'il vienne faire le bien qu'il doit me faire. La main de Dieu. Cette main-là peut utiliser n'importe qui. Même les païens, même les chrétiens. Il peut utiliser n'importe qui en notre faveur. Et les gens, les anciens ont compris cela. Salomon dira que l'Éternel ordonne même aux méchants d'amasser pour ses enfants. Il prend Cyrus, qui est un roi païen. Il dit, Cyrus, mon serviteur. Parce que tout homme est serviteur. C'est-à-dire que je vais t'utiliser pour ma cause. Il dit, Cyrus, je t'ordonne maintenant, tu vas rebâtir le temple de Jérusalem. Cyrus se réveille. Il dit, est-ce qu'il y a dans mon royaume des gens qui appartiennent à Juda, à Jérusalem? Venez, j'ai reçu l'ordre de Dieu de rebâtir le temple de Jérusalem. Waouh! Vous voyez celui qui peut transformer nos vies? Celui en qui nous devons mettre confiance? Celui qui a le pouvoir sur des hommes. Il dit, le cœur des rois est dans la main de l'Éternel. Comme un ruisseau. Et il les dirige comme il veut. Et toi, tu veux te confier à l'homme? C'est lui qui fait. Lorsque les hommes se sont levés contre Daniel, ils ont fait un complot contre Daniel. Et le cœur du roi dit, ah, je voudrais quand même libérer Daniel. Daniel chapitre 6. Mais je ne peux pas le faire. Oh, puisse ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance te délivrer. Eh oui, ce Dieu va montrer qu'il est fidèle à ceux qui le servent réellement. On l'a jeté dans la fosse au lion. La Bible dit que Dieu a envoyé, Daniel dit, Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange pour leur fermer la bouche. Ils ne m'ont rien fait. Waouh! Vous imaginez s'il n'avait pas confiance en Dieu, s'il n'avait pas servi Dieu, les lions allaient faire de lui qu'une seule bouchée. La preuve, c'est que ceux qui l'ont comploté, ont comploté pour le mettre dans la fosse aux lions, quand on les a jetés dans la fosse, on dit que les lions ne sont même pas encore tombés quand les lions les ont pris en haut. Se confie en qui? En l'Éternel. Et lorsque ses amis, dans Daniel chapitre 3, ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, Michaël, Azaria et Anania, lorsque ils ont été jetés dans le feu, devant Nebuchadnezzar, il dit, Seigneur mon Dieu, prosternez-vous derrière ou bien devant ma statue. Ça, jeune homme dit non. Ils disent non. Nous avons notre Père céleste. C'est lui, nous avons appris depuis la naissance que nous ne devons pas nous prosterner devant un autre Dieu que lui. La Bible dit Israël, écoute Israël, tu as un seul Dieu, un seul et unique. Tu ne te prosterneras jamais devant un autre Dieu. Il dit, mais depuis notre enfance, nous avons appris ça.
Roi, nous te respectons, Nebuchadnezzar. Tu es un grand roi. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire. Et ils disent au roi, roi, sache que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Mais nous n'allons pas enfreindre à sa loi. Waouh! Est-ce que c'est ce que tu vas dire demain? Quand le monde va te faire une proposition. Est-ce que tu vas dire non, c'est pas ce que la parole de Dieu me dit. La parole de mon Père ne m'a pas dit cela. Je ne vais pas me prosterner devant ça. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un là pour demain. Parce que demain tu seras devant un choix. Et cette parole-là va te revenir. Qu'est-ce que tu vas choisir? La parole de ton Père céleste ou bien la parole de l'homme? Les jeunes hommes là ont choisi la parole de Dieu. De se confier en Dieu. Il dit, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Parce que toi, tu n'es qu'un humain. Et même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Et on les a jetés dans le feu. Et le quatrième homme était là. C'est Oral Roberts qui a prêché sur le quatrième homme de façon extraordinaire. Il dit aujourd'hui, dans une campagne de... Je vais vous parler du quatrième homme. Les gens étaient en train de le regarder comme ça. Il y a un quatrième homme qui s'est présenté. Nebuchadnezzar s'est levé. Il dit, mais on a jeté 3 personnes dans le feu. Mais je vois 4 personnes. Il y a un quatrième homme qui ressemble au Fils des dieux. Waouh! Ce quatrième homme, il ne t'abandonnera jamais. Même dans le feu, il sera là. Dans tes détresses, il sera là. Mais les hommes vont t'abandonner. C'est ça la vérité. Les hommes vont te quitter. Tes amis, quand ça va péter là, ils vont tourner le dos. Mais lui, il ne va pas t'abandonner. Dans Isaïe chapitre 43, il dit, tu es à moi. Je t'aime. Dans le feu, je serai avec toi. Ah, ça, c'est l'amour, ça. Hein? Monsieur, dis à ta femme que dans le feu, je serai avec toi. Elle va te regarder et dire, toi, tu es sérieux là. Femme, dis à ton mari, oh, dans le feu, je serai avec toi. L'homme, il va te regarder. Tu es sérieuse, toi? Parce que ça, quand ça pète, là, les hommes qui sont les chefs dans la maison, ils vont se cacher et dire, va voir qui est à la porte là-bas. C'est terrible. C'est ça. En fait, on n'est pas prêt à nous sacrifier pour autrui. C'est normal. Nous ne sommes que des hommes. Mais sache que le Seigneur, il est ton Dieu. Alléluia. Et il est prêt à faire des grandes choses. Et donc, on ait confiance en lui. Et donc, le quatrième homme s'est présenté pour les délivrer. Et ce quatrième homme, c'est le Seigneur, ton Dieu. Et il faut que tu aies confiance en lui. Et donc, David dit dans le psaume 62, verset 6, il dit, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Il faut que tu trouves des raisons. Tu vois, il dit, tu es mon salut. En lui, je trouve mon salut, ma délivrance. Et donc, il dit, c'est en lui que je mets mon espérance. Il dit, car de lui vient mon espérance. Ça veut dire que David lui-même a des raisons de se confier en Dieu. Il faut que toi aussi, tu trouves une raison de te confier en Dieu. Et ce sont ces raisons que je suis en train d'égrener à travers ces histoires que je prends à gauche, à droite. C'est pour te donner les raisons. Regarde dans ta vie, est-ce que tu n'as pas une raison de te confier en Dieu? Regarde comment les hommes t'ont déçu hier. Tu veux que les hommes te déçoivent encore demain? Confie-toi en celui qui ne peut jamais te décevoir. C'est ce que nous sommes en train de dire. Confie-toi en lui. Et donc il va dire que son espérance vient de lui. Oui, son espérance vient de lui. Et il dit dans le verset 8, dans le verset 7, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Il est ma haute retraite. Donc la protection, souvent nous cherchons la protection. Seigneur, protège-moi, protège mes enfants quand ils vont à l'école, ainsi de suite. Il est notre haute retraite. Ça veut dire que ces enfants-là, tu dois faire quoi? Les confier à l'Éternel. Le psaume 127 dit, celui qui garde la maison, mais il garde en vain. Celui qui bâtit, s'il ne bâtit pas avec l'Éternel, si l'Éternel ne bâtit ta maison, mais tu bâtis en vain. Donc si l'Éternel ne protège pas tes enfants, tu es en train de faire un travail en l'air. Tu imagines.
Les gens tournaient le dos comme ça, leur enfant allait tomber dans la piscine ou bien... Il y a plein de choses. Si l'Éternel ne nous garde pas, ne garde pas nos enfants, tu imagines? Nous devons tout le temps faire quoi? Les confier sous les regards bienveillants de l'Éternel des armées. Parce que lui voit tout. Il voit tout. Il y a l'histoire d'une jeune fille qui revenait de nu. Je sais pas, elle était allée voir ses amis, ou je ne sais pas ce qu'elle faisait, ou bien elle revenait de l'école. Est-il qu'elle devait passer par une ruelle qui était un peu sombre? Cette jeune fille voyait un homme faisait comme des allées-venues, des allées-venues dans l'allée. Et puis elle a commencé, c'est une chrétienne. Donc, je prends l'image, je ne sais pas exactement l'âge de cette personne, mais peut-être un ado qui est chrétien, commence par dire, Seigneur, je me confie en toi, toi seul peux. Vous voyez, cette ruelle qui est sombre, je suis seul. Il n'y a personne d'autre qui peut me protéger si ce n'est toi. Mes parents ne sont pas là, leur regard n'est pas là, mais toi seul peux me protéger. Et cette fille-là commençait pas à prier. Et donc le gars fait des allers-retours. Et il y a eu un moment où le gars est venu comme s'il va s'approcher d'elle et il se détourne et puis il suit son chemin. Bon, la fille est partie à la maison et dit, gloire à Dieu. Le lendemain, elle entend dans les journaux qu'il y a une fille qui s'est fait violer dans la ruelle. Elle dit, oh, j'étais passé par cette ruelle-là. Et ça s'est passé après cette jeune fille-là. Et le gars a été, et donc la fille a dit, j'ai vu la personne. Donc elle a dit à ses parents que moi j'ai vu la personne parce que j'étais passé, je voyais quelqu'un faire les navettes. Donc ils sont allés à la police, ils ont signalé, donné le signalement. Donc le gars a été arrêté. Et donc les policiers lui posent la question, ils disent, mais pourquoi est-ce que cette fille-là, vous ne l'avez pas touchée et que c'est l'autre que vous avez touché? Il dit, mais celle-là, je ne pouvais pas la toucher. Il dit, pourquoi tu ne peux pas la toucher? Parce qu'elle était encadrée par des gaillards qui avaient des armes comme ça. Mais comment je pourrais toucher à cette fille-là? Alléluia! Mais il n'y avait aucun gaillard. Et donc les policiers se tournent vers la fille et disent, mais tu étais protégé? Il dit, mais non, il n'y avait personne avec moi. Mais oui, il y avait quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Combien de fois les gens ont vu des gaillards autour de nous, des géants autour de nous, et ils sont passés autour de nous sans nous toucher. Mais parfois, nous ne nous rendons pas compte de la protection que le Seigneur nous assure. C'est pourquoi ce verset-là est important. Si vous lisez tout le verset, souvent je cite pour pouvoir titiller un peu nous les chrétiens. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui font quoi? Ah, vous voyez la différence est là. Donc si tu ne crains pas Dieu, tu dis, oh, l'ange de l'Éternel campe autour de moi, tu es en train de citer un slogan. Bon, Dieu dans sa miséricorde peut faire quelque chose. Hein. Mais cette parole-là n'est pas applicable. Puisqu'il y a la description là, pour ceux qui craignent l'Éternel. Et même par rapport au verset qui dit que tout temps de l'ennemi forgé contre moi sera sans effet. Proclame ça, sans avoir la crainte de Dieu. Tu vas voir que la suite du verset dit que voilà le salut qui viendra de moi, l'Éternel, pour le salut qui viendra et pour ceux qui servent l'Éternel, pour les serviteurs de Dieu. C'est trouvé dans la Bible, là, c'est trouvé. Ceux qui servent Dieu, là, il y a toujours une différence que Dieu veut mettre. Il y a toujours une différence. Et c'est cette différence-là qui doit nous pousser à faire quoi? À nous confier dans le Seigneur. Oui, j'ai l'intelligence pour marcher demain. Aller au travail, aller au marché, aller faire ceci ou ça. J'ai l'intelligence pour le faire. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que tu te confies en l'Éternel. Il y a parfois même, tu prends ta voiture, il dit, ne passe pas par ici, passe par là. Tu ne sais pas pourquoi. Et obéis à la voix de l'Éternel. Il te dit, lève-toi vite. Quitte ici. Tu sors de là, quelques temps après, on dit que le truc s'est écroulé là-bas. Oh, combien de témoignages dans ce sens-là. Mais si tu ne te confies pas en lui, tu ne discernes pas qu'il est avec toi. Qu'il doit te parler, qu'il te parle pour diriger tes pas. Parce qu'il est ta délivrance, il est ton espérance, il est ton salut, il est ta forteresse. Mais comment, quand il te donnera un ordre, tu vas l'écouter?
Quand il te suggérera quelque chose, comment tu pourras discerner sa voix, puisque tu ne te confies pas en lui? Je vais finir mon propos en citant ce chapitre, ce verset que tu connais très bien dans Jérémie chapitre 17. Pour te présenter ces deux catégories de personnes, et nous voulons véritablement faire un choix clair au cours de cette année. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu a écrit un livre de souvenirs pour ceux qui le craignent. Malachie chapitre 3, verset 16. Il dit maintenant, j'ai décidé de mettre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre les méchants et les justes. Je vais moi-même, il dit, j'ai décidé de faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent Dieu, c'est ceux qui craignent Dieu. Ceux qui comprennent que Dieu est digne comment ça, digne qu'on le serve, puisqu'il est roi. Le roi, on doit le servir, on doit l'adorer et le servir. Il faut que tu gardes, pour ceux qui ne connaissent pas ces passages-là, les deux catégories de personnes que le Saint-Esprit dit, donne par Jérémie. Jérémie, c'est un des prophètes qui a beaucoup parlé sur la déportation d'Israël. On ne l'a pas beaucoup écouté. Et il a beaucoup souffert. Jérémie, c'était un sacrificateur parce que son père était sacrificateur, puisque de fils père en fils. Et ce jeune homme qui s'apprêtait peut-être à se marier, ainsi de suite, Dieu lui dit, tu ne te marieras pas. Tu seras ma bouche. Il dit, parce que depuis le sein de ta mère, je t'avais choisi. Je t'avais consacré pour faire des nations. Il dit, mais je ne suis qu'un enfant, je ne sais même pas parler, ainsi de suite. Il dit, non. Ne dis pas que je suis un enfant. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Il dit, mais voilà, celui-là, quand je vais aller, il dit, non, ne tremble pas. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Donc Dieu lui ouvre les yeux. Il dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il dit, je vois un amandier. Il dit, tu as bien vu. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois ceci. Il dit, voilà. Ce que je t'annonce là, tu iras devant eux. N'aie pas peur. Et tu leur diras exactement ce que j'ai pour toi. Sache que moi, je suis l'Éternel. Et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert dans son ministère. On ne lui a pas vraiment donné l'occasion de faire. On l'a mis en prison, on l'a frappé, on a plein de choses. C'est ce jeune homme-là qui dit, dans Jérémie chapitre 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas sa parole, c'est la parole de l'Éternel. Celui que nous appelons notre Père céleste. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il dit maudit. Non pas que Dieu le maudit, hein, non. Cette personne vit comme quelqu'un qui est maudit. Parce qu'il va l'expliquer. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Là, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Je vais parler maintenant au foyer. Toi, femme, toi, homme, si tu mets ton espérance sur ton mari ou sur ta femme, tu es en grand danger. Quand je lisais ça, c'est ce qui m'est venu comme ça. Tu es en grand danger. Même pour ta femme, ton mari, aie confiance, confie-toi à l'Éternel pour cette personne-là. Confie-toi à l'Éternel pour ta femme. Confie-toi à l'Éternel pour ton mari. Et confie ton mari à l'Éternel. Confie ta femme à l'Éternel. Ceux qui ont des oreilles n'ont qu'à entendre ça. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comment? Il est comme un misérable dans le désert. Le désert, on a la soif, on a la chaleur, on a plein de choses. On a des serpents qui sont, des vipères, des serpents qui sont dangereux. Il y a vraiment le danger. Donc ça veut dire que la personne est en danger. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Est-ce que c'est comme ça que nous voulons vivre? Comme un malheureux qui est dans le désert, toujours assoiffé. La soif n'est jamais étanchée parce que ça ne va pas. Ta vie sans dessous, tu dis rien ne va.
Dans le désert, les gens perdent la tête. Hein. Force de ne pas avoir de l'eau à boire, ni de la nourriture, ils perdent la tête, deviennent fous. Oui, aujourd'hui, les gens sont dans leur maison, mais ils sont fous. Parce que ça ne marche pas. Les choses ne vont pas comme ils veulent. Ils sont vraiment ça. La tête, ça tourne. Voilà. Si tu as confiance en l'homme, tu mets ton expérience en l'homme et l'homme te déçoit, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas devenir folle ou fou. Comment cette personne a pu faire ça pour moi? Comment, qu'est-ce... Oui, rempli d'amertume, les gens ont fait des AVC, les gens sont tombés à la revers, sont tombés dans le coma immédiatement. D'autres, toutes sortes de maladies, parce qu'ils se sont confiés à l'homme. Ne te confie pas à l'homme, frère, ma soeur. Alors, maintenant, le camp auquel nous voulons nous confier, c'est le verset 7. Oh, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Oh, demain c'est le 9. Hein. Demain, le 9 janvier, Seigneur, je me confie en toi. Je ne sais pas si je vais voir le 9, mais si je vois le 9, Seigneur, ce matin, où je me réveille, j'ai dit encore hier, non, c'est le vendredi, j'ai dit à quelqu'un, moi, quand je glisse de mon lit comme ça, mes deux genoux touchent le sol. J'ai dit, Seigneur, merci pour le sou de vie. Quand j'avais commencé par avoir mal au genou, j'ai dit, oh Seigneur, comment je vais faire? Parce que j'aime tellement me mettre pour te dire, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, je me confie en toi. Les premiers mots qui vont sortir de ma bouche au réveil, je vais te les donner. Oh Seigneur, tu es mon Dieu. Je me confie en toi, ma vie, mon épouse qui est à côté, mes enfants, Seigneur, je les confie en tes mains. Je ne suis qu'un homme. Mes premiers mots vont à l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Le bénéfice est extraordinaire. Dans l'année de la sécheresse, d'abord, une apaisement pour la chaleur quand elle vient. Parce que la chaleur, nous sommes dans le temps froid. Est-ce qu'il y aura l'été ou pas? Frère Benjamin, il y aura l'été. Quel que soit les choses, il y aura l'été ou pas. On n'a pas de doute, il y aura l'été. Et parfois même les prévisionnistes disent que l'été sera quoi? Ça veut dire qu'ils savent que la chaleur va venir, que tu le veuilles ou pas. Donc les moments de chaleur viennent dans nos vies, frères et sœurs. Il dit que celui qui se confie en l'Éternel, il ne sent pas la chaleur venir. Et son feuillage reste toujours vert. Dans l'année de la sécheresse, parce qu'il y a des années de sécheresse, il n'a point de crainte, il n'a pas peur. Car il ne cesse de porter du fruit. Pourquoi il cesse de porter du fruit? Parce que ses racines sont dans le courant. Et puis son énergie. Oui, la parole de Dieu. Il dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, cette eau-là deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Vous imaginez? La source d'eau dans l'arbre. L'arbre n'a pas peur de la chaleur parce que la source jaillit à l'intérieur. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur veut de toi et moi. De ne pas cesser de porter du fruit, que notre feuillage reste toujours vert. Dans les années de sécheresse, nous sommes toujours entre les mains du Seigneur. Dans les moments de pluie, oh, nous savons que les choses vont bien se passer. Dans les moments difficiles, les choses seront difficiles, mais nous les traverserons avec le Seigneur. C'est ce que Dieu dit. Quand Abraham, en marchant avec Dieu, ne comprenait pas, quand il y a eu la famine, il a fui pour aller en Égypte. Alors quand Isaac arrive aussi, son père lui a dit, ah, quand il a eu chaud ici, là, je suis parti me confier à Pharaon. Mais ce qu'il a oublié de dire à son fils, qu'il a fallu être tué là-bas. Et il a dribblé, bon, vous allez comprendre l'histoire, vous comprenez l'histoire. Alors, Dieu dit à Isaac, et je finirai par là, ne te confie pas en Pharaon, confie-toi en moi. Alors moi, je te donne un autre ordre. On va dire contre-ordre. Alors, le peu que tu as là, sème ça dans le désert ici. Et Isaac a semé dans ce désert. Et il a vu des choses extraordinaires. Bien-aimé, est-ce que tu veux te confier au Seigneur? Il va te donner des ordres qui sont aux yeux des hommes de la folie. Mais c'est ça qu'il faut faire. La Bible dit que cette année, Isaac a récolté plus que toutes les autres années.
Parce que c'est l'Éternel qui fait pousser. Ce n'est pas la pluie qui fait pousser. Hein. C'est l'Éternel qui... Tu sais que la pluie détruit aussi les semences. C'est l'Éternel qui fait pousser. Et donc, si celui qui fait pousser dit sème, ça veut dire qu'il a l'ingrédient pour faire pousser, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Nous allons lever tous ensemble. Amen.